Je publie ce contenu suite à des vidéos qui ne cessent d'arriver sur ma file d'actualité concernant une Camerounaise qui est incarcérée depuis mai 2024 au Cameroun suite à une collaboration commerciale qui a mal tourné. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite sensibilisation tant à l'égard des jeunes filles ou garçons et des parents qui sont en Afrique et particulièrement au Cameroun. À l'égard des jeunes, je vais dire ceci. Si vous êtes au Cameroun ou quelque part en Afrique où les parents arrivent encore à payer vos études, ne lâchez pas ces études pour devenir des influenceurs. Ne lâchez pas ces études pour vous faire former par des coachs à 2 balles qui pullulent sur les réseaux sociaux. Certes, le système éducatif en Afrique ou au Cameroun où j'ai fait mes études est lacunaire, mais de grâce, la base y est. Ne lâchez pas vos études pour vous lancer dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs coachs qui prennent l'exemple des influenceurs qui ont réussi en Europe pour vous faire croire que si vous le faites pareil, vous aurez une rémunération pareille qu'en Occident. Je reviendrai là-dessus, mais il faudrait savoir qu'on est dans 2 contextes différents. La machine de revenus des influenceurs n'est pas la même chose. Prenez le plus d'informations possible avant de vous lancer sur les réseaux sociaux à plein temps en tant qu'influenceur. Parce que à l'heure où je vous parle, c'est extrêmement grave. Chaque fois que je pars au Cameroun, c'est tel parent qui dit « Ma fille a abandonné l'école pour être influenceur, c'est mon fils qui a abandonné l'école pour être influenceur. » Mais il faut savoir que les contextes ne sont pas les mêmes. Maintenant, aux parents, s'il y a un choix à faire, au lieu de prendre de l'argent et aller dans vos villages pour construire des duplex à N niveaux, prenez cet argent et investissez-le dans l'instruction, dans l'éducation de vos enfants. Il faut savoir que l'instruction, la connaissance n'a pas de prix. Quand vous prenez de l'argent et que vous l'investissez dans l'immobilier ou dans autre chose et que vous ne le faites pas dans l'instruction de vos enfants, quand vous ne serez plus là, avec quelle connaissance est-ce que vos enfants vont gérer tous ces biens? Réfléchissez-y. Concernant les collaborations commerciales, avant de réaliser une collaboration commerciale, lorsque vous êtes contacté, prenez le soin d'abord de connaître qui est derrière cette collaboration, qui est derrière ce contrat. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plusieurs messages, plusieurs sollicitations de collaboration commerciale. Mais après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'à long terme, ces collaborations-là pourraient me bloquer professionnellement. Il faut savoir que derrière le métier d'influenceur, il y a des choses assez sordides que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous êtes particulièrement au Cameroun et que un bon matin, une personne vient vous dire « il faut laisser l'école », je connais un endroit où tu vas avoir beaucoup d'argent sur Internet, il faut fuir cette personne-là. Il faut savoir que cette personne-là ne vous aime pas du tout. Parfois, les personnes ne vous disent pas tout ce qui tourne autour du métier d'influence. Et parfois, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui veulent revenir en arrière, mais ils se retrouvent coincés et c'est déjà trop tard. Comme dit l'adage, tout ce qui brille n'est pas or. J'espère que la situation de cette jeune fille-là pourra éclairer les consciences des jeunes, des parents et même de l'État par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, sa situation, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le mal est profond. J'aurai l'opportunité de revenir là-dessus, les dessous des réseaux sociaux et du métier d'influenceur. Je vous dis à bientôt.